Bonjour à tous pour cette réunion. On va se laisser encore 2-3 minutes, le temps que certaines personnes puissent rentrer, et puis nous allons commencer. Donc, ce septième rendez-vous mensuel par Zoom avec vous, chers Dagovéraniens, autour d'Aline de Marcillac, notre maire, et toute son équipe municipale. Bien, bon, écoutez, ce que je vous propose, c'est, on va commencer, les uns et les autres vont sans doute nous rejoindre. D'abord, merci à ceux qui sont présents ce soir, parce que c'est vrai que la date initiale de cette réunion était prévue demain, mais nous avions anticipé, je dirais pour les footeux et les passionnés de l'équipe de France, qu'elle soit qualifiée demain soir. Donc les Suisses sont passés par là. Donc nous regarderons les Suisses demain soir et nous les encouragerons. Et merci donc d'avoir été flexible et d'être présent à ce Zoom juste avant les vacances d'été bien méritées pour tout le monde. Pour cette réunion, elle s'inscrit dans un moment de partage et d'échange qu'on a, je dirais, institué avec vous. Et vraiment, l'idée, c'est que grâce à vos contributions, ça nous permette de mieux faire et surtout de parfaire nos orientations qui guident nos actions quotidiennes. Ce soir, nous avons 3 objectifs. Le premier, c'est vraiment de répondre à des informations pour votre quotidien de cet été. J'allais dire, que ce soit certaines personnes qui malheureusement n'ont pas la chance de pouvoir partir, que ce soit aussi pour des Dagovéraniens qui font des allers-retours pendant l'été. Donc l'idée, c'est d'échanger des informations clés pour votre été. Le deuxième objectif, je veux bien que vous mettiez la slide numéro 3, la slide suivante, s'il vous plaît. Comme ça, elle vous permet. Voilà. Donc, le deuxième objectif, c'est de faire un point d'étape sur 2 projets en cours. Et enfin, c'est de vous donner en perspective les dates clés de la rentrée, dès fin août, donc pour que vous ayez ces éléments en tête. Un point sur on va dire comment nous allons mener cette réunion. Donc l'agenda est juste derrière dans la slide suivante. Je veux bien que vous la passiez pour que nos Dagovéraniens puissent la voir. Voilà. Donc je laisserai la parole dans un instant à Madame la maire. Et puis après, nous aurons donc un point sur les informations du quotidien autour de 5 pôles. Et puis ensuite, nous aborderons le point d'avancement sur les projets. À la fin de chacune des grandes sessions, c'est-à-dire information pour votre quotidien, nous ferons un moment de questions-réponses. Et nous ferons la même chose pour le point d'avancement projet. Donc, nous aurons 2 sessions questions-réponses ce soir. Donc, l'idée, c'est que vous utilisiez au maximum le chat pour les poser. Et si certains veulent poser leurs questions de vive voix, ils le signalent en indiquant leur identité. Et nous avons un objectif ce soir, c'est de pouvoir tenir le timing, que vraiment à 19h30, 19h40, nous ayons fini pour respecter, je dirais, la soirée de tout le monde. Maintenant, je passe la parole à Aline de Marcillac, qui va vous dire quelques mots. Voilà, je vais surtout vous dire bonjour, comme Luc, et vous souhaiter la bienvenue et vous redire à quel point ce moment d'échange avec vous est important pour nous. Effectivement, on s'était engagé à avoir une rencontre par mois, mais on n'en a pas fait au mois de juin parce que le calendrier était très chargé, en particulier, il ne vous a pas échappé que nous étions en période électorale. Et c'est la raison pour laquelle on a quand même tenu à faire un Zoom pas trop tard, dès que possible, début juillet. Et aujourd'hui, nous sommes donc très heureux de pouvoir avoir cette réunion avec vous qui est enregistrée, qui sera donc rediffusée. Donc bonjour à tous, bienvenue ce soir et je vais laisser très vite la place aux interventions et aux questions de façon à ce qu'on tienne le timing. Voilà. Donc, effectivement, j'aurai un rôle un peu de timekeeper, pendant la soirée. Alors, je laisse la parole à Jérôme Gacouin qui, sur le premier point de la vie quotidienne, va vous parler voirie et circulation.
Bonjour, merci à tous et à toutes d'être présents. Alors, l'actualité travaux est importante. On va commencer par le premier des chantiers qui est là, donc la rue de Saint-Cloud. Donc, vous n'êtes pas sans savoir, ou en tout cas sans avoir humecté l'air ces dernières semaines, et vous avez pu constater que la pluviométrie était importante rue de Saint-Cloud, comme partout dans la ville, ce qui fait que nos travaux d'assainissement ont un quelque peu pris du retard. De fait, les travaux de la rue de Saint-Cloud, au lieu de finir totalement fin août, devraient plutôt s'arrêter une demi-douzaine de jours plus tard, vers le 15 septembre. Donc, un peu de patience pour que nous puissions rétablir la circulation. Par effet mécanique, et la copie qui sera proposée au mois de septembre prochain pour l'embellissement de la rue et sa redéfinition devrait elle aussi glisser sur le début de l'année 2023. Là aussi, cela permettra à nos commerçants en particulier d'avoir une année blanche, une année de quiétude. Aujourd'hui, sur la rue de Saint-Cloud, on avait une opération de grutage. Certains d'entre vous l'ont vu à l'entrée du parking de la Fontaine du Roi. On va mécaniquement aussi, jusqu'au 3 septembre, neutraliser le parking du square Maningre dans le cadre des travaux de réfection et des assainissements dans la deuxième tranche. Donc, cela va évidemment donner lieu à des perturbations de circulation. Sur la rue de Marne, on a un travail sur le réseau de gaz qui est déjà commencé depuis mi-juin et qui va s'étaler jusqu'au 16 juillet. Rue de Sèvres, création de branchements électriques au 17 et 45 du 7 au 6 août. Alors, ces informations, vous les retrouverez évidemment dans le VDA Info. Mais à noter, ces travaux rue de Sèvres qui vont limiter la circulation en demi-chaussée. Une création de branchement de gaz aussi très importante au 45 rue de Sèvres qui sera opérée à partir de mardi prochain et ce jusqu'au 23 juillet. Quelques travaux rue de Versailles. D'abord, la rénovation du réseau d'eau potable qui va être opérée du 16 août au 24 septembre. Et ça, c'est dans la deuxième partie de la rue de Versailles, vers le 200, 198-200. Une rénovation du parking devant la crèche Pradier, et ça sera plutôt à leur rentrée, le 6 septembre, pour créer notamment des places, des pauses minutes. Enfin, au 44 de la rue de Versailles, toujours, une emprise qui sera prolongée jusqu'au 30 juillet, donc des travaux aussi rue de Versailles. Rue Corot, avec la pluviométrie, les chantiers ont été un peu bouleversés, mais toutefois, sachez que à partir du 28 juin, donc il y a quelques jours, et jusqu'au 20 août, nous allons opérer une réfection de tous les éclairages entre le passage Gadet et la rue de Saint-Cloud. Mécaniquement, la rue sera donc fermée du lundi au vendredi de 8h à 17h pendant toute cette période. Évidemment, les riverains seront informés au fur et à mesure par le chef de chantier des possibilités qu'ils ont de passer ou pas, puisqu'évidemment, la discussion reste toujours possible avec nos chefs de chantier. Place Charles de Gaulle, donc là, c'est un chantier d'une toute autre nature, puisque, comme vous le savez, nous avions programmé une station Vélib. Donc la station Vélib sera implantée plutôt fin juillet que début. Elle a pris également un peu de retard avec toute cette pluviométrie. Donc, en tout cas, début août, les Dagovéraniens auront la chance d'avoir une station Vélib, place Charles de Gaulle, avec des vélos assistance électrique et mécanique, évidemment. Un petit sondage de chaussée du 21 de ces jours-ci, en fait, jusqu'au début juillet, rue Neuve-Thierry, donc qui peut occasionner quelques désagréments. Et enfin, on doit finir la rue du Bel-Air, et ceci pendant tout le mois de juillet. Donc, les riverains le savent, la rue est barrée du lundi au vendredi et pas toute la journée en fonction de l'évolution des travaux. Voilà, en ce qui concerne les travaux, vos travaux d'été à Ville d'Avray. Merci. Merci Jérôme. Je vais donc passer la parole maintenant à Louis, qui va évoquer avec vous, au point de la vie quotidienne, la sécurité et nos jeunes pour cet été. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Luc. Je ne sais pas si vous m'entendez normalement, oui. Concernant donc effectivement la sécurité, la sérénité et l'accueil des jeunes sur notre commune pour cet été, tout d'abord, notre objectif de sécurité très, très rapidement, c'est de permettre un été serein à tout le monde en évitant les débordements estivaux
entre guillemets, puisque la sécurité est l'affaire de tous les jours, mais en été, on a certains points, on a des personnes qui ne peuvent pas partir en été et qui sont tentées parfois de prendre quelques petites libertés qui malheureusement viennent empiéter sur la liberté et la sécurité des personnes. Donc pour cela, on a mis en place tout un dispositif. Déjà, 2 petits rappels pour vous simplifier un peu la vie cet été, assurer votre sécurité. Vous pouvez rejoindre la plateforme Voisins Vigilants, qui est une offre que propose la mairie et qui vous permet de vous inscrire, d'indiquer votre quartier. Vous recevrez toutes les informations relatives à la sécurité dans votre quartier et de signaler également certains comportements, à savoir que c'est relié directement avec le commissariat de Sèvres qui reçoit les alertes ou les différents messages. Donc, c'est un dispositif qui est très intéressant et que je vous conseille, donc qui s'appelle Voisins Vigilants. Vous allez sur la plateforme et vous vous inscrivez. Et puis, un petit conseil pour cet été, si jamais vous partez en vacances, que je vous souhaite, et que vous laissez votre maison pour quelques temps ou votre appartement, vous pouvez vous inscrire sur la plateforme qui, cette fois, est proposée par l'État, qui s'appelle l'opération Tranquillité Vacances. Il suffit de vous rendre sur Internet, de remplir le formulaire en faisant bien attention. Nous, on a un formulaire particulier pour les villes qui dépendent de la préfecture de police de Paris, donc 75, 93 et notamment 92. Vous remplissez ce petit formulaire, vous mettez votre adresse, le type d'habitation et vos dates d'absence, et la police orientera des patrouilles spécifiques qui sont de lutte anti-cambriolage, les patrouilles LAT, à proximité de votre domicile et qui vous préviendront en cas de questions, si jamais c'est normal que les volets soient ouverts, etc. Donc, c'est très dissuasif. Et puis, vous partez l'esprit tranquille en vacances. Donc, voilà, ça s'appelle Tranquillité Vacances. N'hésitez pas à y souscrire en ligne. Et puis, pour vous parler du dernier dispositif qu'on a mis en place, notamment grâce à Luc de Noirmont, je te remercie encore, Luc, qui est le dispositif été transversal jeunesse sécurité, donc qui est un dispositif mis en partenariat avec l'ensemble des parties prenantes de la sécurité de la ville, donc la Java pour la partie jeunesse, la police municipale de Ville d'Avray, nos agents, mais les gardiens, mais également et surtout le commissariat de Sèvres. C'est un dispositif transversal pour permettre à nos jeunes qui ne partent pas ou qui sont à Ville d'Avray pendant certains temps de leur proposer des activités pour éviter certaines activités autres qu'on ne souhaite pas spécialement voir sur notre commune. Donc, il y a tout un programme qui est proposé par la Java avec des activités pour les jeunes de quasiment tous les âges. Donc, je vous invite vraiment à le consulter. Et puis, on met en place, comme on l'a fait l'été dernier, une collaboration entre la police et donc le commissariat de Sèvres et également la BAC de Boulogne à certains horaires et des médiateurs qui sont formés et mis à disposition par la Java et qui connaissent l'ensemble des jeunes et qui sont là pour s'assurer de la tranquillité, du respect des règles. Alors, il n'est pas question d'intervenir dans le cas de délits ou de crimes. Là, ils sont directement, bien évidemment, ce n'est pas des intervenants, ils sont directement en contact, ils ont le numéro de téléphone des équipages de police, mais ils sont là pour rappeler les règles de bonne conduite, pour faire de la prévention sur les stupéfiants, sur l'alcool, sur le bruit, etc. auprès des jeunes qu'ils connaissent. Ils ont été formés pour ça l'été dernier. Ça s'est extrêmement bien passé. Les 2 réunions qu'on a eues jusqu'ici avec Luc de Noirmont et notamment une avec le représentant du commissariat de Ville d'Avray, cette action a été saluée. Elle a eu des résultats vraiment positifs, notamment en termes de nuisances sonores, en termes d'occupation illégale de l'espace public. Donc voilà, c'est une opération qu'on reconduit avec grand plaisir, avec beaucoup de confiance, parce que les 2 médiateurs ont maintenant acquis une certaine, ils l'avaient déjà, mais une meilleure connaissance des jeunes et de l'environnement à Ville d'Avray. Donc voilà, on a le plaisir de vous dire que cette opération va être reconduite en partenariat avec le commissariat de Sèvres. Et puis un dernier petit point de rappel concernant la sécurité très rapidement aux abords des étangs. Tout simplement pour rappeler bien évidemment que la baignade est interdite, tant d'un point de vue de la sécurité sanitaire déjà, parce qu'on aime beaucoup nos étangs, mais l'eau n'est pas si propre que ça, en tout cas pas pour la baignade, et d'un point de vue sécurité physique de toute façon, car c'est toujours dangereux de sauter dans les étangs ou même de s'y baigner. Donc voilà, la baignade est bien interdite, il y a des arrêtés qui le rappellent, et si jamais on était tenté de piquer une petite tête, on peut être sanctionné. Donc voilà, il faut le savoir. Et un dernier petit rappel, surtout n'hésitez pas à composer le 17 si jamais il y a une situation qui cause un trouble, même s'il n'y a pas une vie qui est en danger.
Les opérateurs de la police nationale sont là pour faire le tri entre les urgences. Surtout, n'hésitez pas, tant que ce n'est pas des appels abusifs, on ne vous reprochera jamais d'appeler le 17. Si vous pensez qu'il y a un enfant qui se fait harceler, si vous trouvez qu'il y a trop de bruit en bas, n'hésitez pas. Ensuite, les services de police dispatcheront en fonction des urgences. Mais voilà, le point clé, surtout cet été, n'hésitez pas. Et puis, n'oubliez pas ces opérations. Donc, tranquillité vacances sur Internet et voisins vigilants sur Internet également. Donc, troisième point, je dirais, de la vie quotidienne ce soir, le point scolaire avec notre collègue Agnès. À toi, Agnès. Bonsoir à tous. Donc, sur le scolaire, alors moi, je suis un peu comme Jérôme Gacouin, j'ai des travaux. Donc, les travaux du collège, ça y est, nous y sommes. Les travaux du collège ont repris. Ils vont s'étaler sur 2 ans, avec une première phase avec le premier bâtiment qui était sous une bâche. Donc, c'est lui qui va faire l'objet de la première année. Et puis ensuite, l'année suivante, ce sera le bâtiment derrière. Nous avons donc, vous avez remarqué qu'il y a eu une grue qui a monté donc tous les Algeco qui sont dédiés au chantier de travaux. Donc, cette grue va disparaître à partir de demain. Donc, ne vous inquiétez plus, rue de Saint-Cloud, il n'y aura plus cette grue. Ensuite, rue de Marne, qu'est-ce qui va se passer cet été? Donc, à partir de mi-juillet, les locaux qui servaient en fait de logement à certains membres de l'équipe du collège vont être entièrement détruits pour pouvoir ensuite assurer le terrassement et la reconstruction de ce bâtiment lors de la première année. Le 20 août sera installé un passage piéton au niveau de la future nouvelle entrée du collège, l'entrée provisoire. Donc, ce passage piéton sera additionné d'un feu de manière à ce que les collégiens puissent traverser de manière totalement en sécurité et qu'il n'y ait pas d'accident. On va en tout cas protéger au maximum les collégiens. Et également, donc, on a prévu un élargissement un petit peu de la grille d'entrée qui va être reculée de manière à ce que les collégiens puissent se masser devant cette grille en toute sécurité également et qu'ils ne débordent pas sur la rue. Pour les travaux du collège, donc c'est tout ce que j'ai à vous annoncer. Pour les écoles, également des travaux. Donc, puisque Jean Rostand va être intégralement enfin recouvert de sa coque qui va lui permettre de faire des économies en termes énergétiques. Pour ce qui est de la Ronce, également en termes de travaux énergétiques, toutes les menuiseries vont être remplacées. Donc ça, c'est pour les travaux des 2 écoles. Et puis, pour ce qui est de la vie de nos chers enfants et des parents, je vous confirme bien que le conseil municipal d'hier a validé donc, la création de centres de loisirs à partir du 1er septembre de cette année. Une communication est déjà parvenue par voie de mail aux parents afin qu'ils puissent réaliser des inscriptions. Et vous allez recevoir également pour les parents une communication toujours par voie de mail pour le règlement intérieur qui est lié, bien entendu, à ces inscriptions. Enfin, dernière nouvelle, le pédibus que nous avons mis en place en septembre de l'année dernière élargit son champ d'action puisqu'il s'adressera maintenant à tous les élèves, que ce soit élémentaire ou maternelle, et je précise bien maternelle alphène incluse. Voilà. Eh bien, il me reste à vous souhaiter à tous de très bonnes vacances et je redonne la parole à Luc de Noirmont. Merci beaucoup, Agnès. Eh bien, je vais maintenant passer la parole à Philippe Herzberg qui va aborder avec vous les points d'actualité qui touchent l'environnement à Ville-d'Avray. À toi, Philippe. Merci, Luc. Bonsoir à tous et à tous. J'ai 3 points à partager avec vous ce soir. Alors, le premier concerne un nouveau rendez-vous Zoom, puisqu'en fait, on s'est dit que à la sortie en fait de cette pandémie, c'est un outil qu'on utilise et qu'on souhaite utiliser, mais vraiment à des fins très très ponctuelles et pour des projets ponctuels. Et ça, c'est une initiative qui suit le week-end de l'environnement, où d'ailleurs c'était lors d'un Zoom comme celui-ci où on avait eu des idées partagées autour de la thématique environnement. C'est les Incroyables Comestibles qui nous avaient proposé de créer un rendez-vous Zoom entre 2 rendez-vous en présentiel, comme on dit maintenant, de week-end de l'environnement, pour garder le lien sur les thématiques environnement.
Donc, ça sera un premier rendez-vous va être confirmé et communiqué dans le journal municipal. Ce sera le 16 septembre, donc le jeudi 16 septembre de 18h30 à 20h. Ça sera annoncé dans le journal. Tout le monde pourra, tous les habitants, bien sûr, pourront se joindre à nous. Et l'objectif, c'est vraiment de continuer cet échange, cette information, cet accompagnement de nos efforts communs vers des comportements plus vertueux entre deux sessions de week-end de l'environnement. Il y aura un ordre du jour avec des projets, mais bien sûr un temps aussi d'échange. Donc voilà, ça c'est vraiment très important pour nous sur cette thématique environnementale, de continuer nos échanges et puis de profiter voilà de cette agilité que ces nouveaux outils et cette technologie nous offrent pour nous rencontrer et continuer à dialoguer, à converser autour de ces projets. Donc, regardez le rappel de cette date. Et puis aujourd'hui, c'est un peu un save the date. Marquez vos calendriers pour le jeudi 16 septembre, 18h30, 20h. La deuxième information, ça concerne le projet de la maison forestière, puisque il y a en ce moment sur la plateforme de démocratie participative un questionnaire. Peut-être que certains d'entre vous ont déjà pris le temps d'y répondre. Merci beaucoup de votre intérêt. Si vous n'avez pas fait, vous avez en fait encore quelques semaines, puisque jusqu'au 15 septembre, il vous est possible de répondre à ce questionnaire. Et l'idée en fait de ce questionnaire, c'est vraiment de réfléchir ensemble sur cet espace qui se veut un espace d'échange, de partage, qui va contribuer au bien-être collectif et à la préservation de notre environnement. Vous lirez aussi en préambule du questionnaire un petit peu d'histoire sur cette maison forestière. Alors, je ne vais pas dévoiler toute l'histoire avec ce Zoom, parce que je veux vous inviter à aller sur la plateforme, mais on a quand même à Ville d'Avray un pavillon qui a été édifié pour les chasses royales en 1755 par Ange-Jacques Gabriel, premier architecte de Louis XV. J'en dirai pas plus sur l'histoire. En tout cas, l'ambition de cette maison forestière qui existe déjà par le jardin, puisqu'il y a déjà les incroyables comestibles, amateurs et surtout espaces qui animent la partie jardin. Il y a des animations. J'espère que vous avez déjà profité de ces animations proposées par ces associations. Vous êtes peut-être déjà aussi membre de ces associations. Mais l'ambition de la restauration du bâti, vraiment, il a pour objectif de créer un centre de ressources, d'information, de sensibilisation autour de différentes thématiques. Il y aura la nature et la forêt, le bien-être et l'alimentation, la mobilité, les déchets, la consommation énergétique. Voilà, donc c'est vraiment un projet pour vous, pour les Dagovéraniens. Et on espère vraiment, il y a déjà un certain nombre de questionnaires, on espère vraiment avoir le plus grand nombre. C'est pour ça qu'on a donné un petit peu plus de temps de réponse, encore une fois, jusqu'au 15 septembre. Merci par avance pour vos contributions, parce que ça va nous aider vraiment à mûrir ce projet. Et la troisième information qui, on va dire, n'est pas une bonne nouvelle, puisque ce sont des coupes qui vont avoir lieu. Un article assez précis, une communication donc, de l'ONF, de l'Office national des forêts, paraîtra dans le prochain journal VDA Info. Il y a deux types de coupes, des coupes sanitaires. Et donc, moi-même, j'étais présent avec les équipes de l'ONF, y compris avec le premier adjoint de la commune de Marne-la-Coquette, pour un rendez-vous sur place, puisque ces coupes sanitaires concernent une parcelle qui se trouve à l'entrée des cimetières. À la fois, en fait, il y a une entrée en fait pour le cimetière du Ville d'Avray et une entrée qui juxtapose notre entrée pour le cimetière de Marne-la-Coquette, mais c'est finalement le même cimetière. Eh bien, entre ces deux voies qui mènent à ces deux entrées, il y a une petite parcelle, une bande, et il y a une vingtaine de hêtres qui sont malheureusement tous en dépérissement. Si vous levez la tête, vous verrez finalement ce dépérissement qui n'apparaît pas forcément lorsque vous êtes à hauteur d'homme et même sur quelques mètres. Il faut vraiment regarder le haut, même si certains sujets sont vraiment, vraiment très secs et morts déjà. Donc, cette coupe va avoir lieu au mois de juillet. Et là, ce sera une coupe de tous les sujets qui sont entre ces deux voies. Donc, ça fait toujours mal au cœur quand on a ces coupes. Il en a une similaire juste à côté, dans le prolongement, dans le haut de l'avenue Thierry sur la droite. Et vous pourrez constater finalement qu'au bout de 2-3 ans,
la végétation reprend le dessus. Alors, bien sûr, ce ne sont pas des arbres qui font 20-25 mètres, mais déjà 5 mètres de hauteur. Voilà, la forêt se reconstitue. Mais voilà, donc ça, c'est une coupe voilà, sanitaire, on va dire, importante et qui va impacter, bien sûr, le visuel. L'autre coupe qui est précisée dans cette communication de l'ONF a lieu sur une parcelle et ce sont des coupes d'ouverture de chemin d'exploitation pour que l'ONF puisse mieux faire leur travail de sylviculture. Voilà, j'ai terminé sur ces points n'hésitez pas à nous poser des questions. Et je vous souhaite aussi un très, très bel été et de très belles vacances. Merci, Luc. Merci beaucoup, Philippe. Alors, il nous reste un dernier point concernant nos seigneurs. Donc, hélas, Odile Goutet, qui est en charge de la délégation senior, a un problème vraiment technique, elle le regrette, pour pouvoir intervenir. Donc, je vais prendre le relais et vous passer les trois points qu'elle souhaitait aborder avec vous ce soir. Les seniors, ce sont des personnes essentielles pour nous sur la ville et c'est d'autant plus important en période d'été que beaucoup d'entre eux, malheureusement, ne partent pas ou partent peu. Donc, et notamment, je dirais, s'il y avait une canicule, donc pour l'instant, on va dire que la météo est assez clémente de ce côté-là, mais je n'ai pas, moi, les prévisions de l'été. Donc, si nous étions exposés à, je dirais, un moment de canicule, sachez qu'aujourd'hui, nous avons donc un registre des personnes fragiles qui recense 406 personnes et dont 89 sont en téléassistance via Europe Assistance. Donc, si il y avait un plan, nous étions exposés à un moment de canicule, toutes ces personnes seraient soit jointes par notre CCAS, soit par Europe Assistante pour les 89. Et j'ajoute qu'elle souhaitait que nous ajoutions aussi que si, bien sûr, certaines personnes n'étaient pas inscrites, elles avaient la possibilité, en contactant le CCAS, de pouvoir s'inscrire. Donc ça, c'était le premier message concernant effectivement la période d'été qui peut, donc sur le plan de la météo, et aussi de rappeler les bons gestes qu'il faut bien sûr ne pas oublier. Se rafraîchir régulièrement, se mouiller son corps, c'est sortir au bon moment de la journée. N'hésitez pas, je dirais, à téléphoner au CCAS, donc au 01 41 15 87 97. Ça, c'était la première chose. Deuxième chose, c'est aussi de vous parler d'une belle initiative grâce à la réserve citoyenne que nous allons enclencher cet été. Isabelle Aubert, donc, qui est en charge du service, donc a recensé une vingtaine de personnes que nous connaissons bien, qui sont seules, qui ont toutes leurs facultés cognitives, et nous allons initier avec la réserve citoyenne, grâce à des bénévoles que vous êtes, peut-être pour certains d'entre vous, eh bien, ce qu'on va appeler des conversations de convivialité. Donc, nous allons lancer ça. C'est une première initiative et bien sûr, il y aura une suite à partir de la rentrée. Donc, sachez qu'une vingtaine de nos seniors seront, grâce à ça, ne seront pas totalement isolés, grâce à cette initiative. Et nous remercions tous les bénévoles de cette réserve citoyenne de cette portée candidat. Et enfin, de vous dire que pour les seniors aussi, comme pour nos jeunes, en termes d'activité, le cinéma a repris et reprend dès ce soir, et que pendant cette période d'été, il y aura 4 séances par semaine, et que la bibliothèque aussi sera ouverte pendant l'été, à l'exception de la période du 2 au 15 août. Donc, et surtout, n'hésitez pas à contacter le CCAS donc pendant cette période d'été. Et voilà les points essentiels qu'elle souhaitait voir abordés ce soir et partager avec vous concernant nos seniors. Alors, on arrive à la fin de cette première partie sur les informations pour votre quotidien cet été. Apparemment, je ne vois pas dans les discussions je ne vois pas de questions. Peut-être que certains veulent se manifester et nous laisserons le micro ouvert si vous signalez
votre désir de poser une question à ce stade. Sinon, ce que je vous propose, c'est de passer à la deuxième partie et on pourra en revenir sur les questions-réponses, je dirais qui est afférente à cette première partie. Donc, Monsieur Jacob Hasson a levé la main. Est-ce qu'on peut lui donner la parole, Claire? Il y a aussi une question dans le chat, Luc. Ah, c'est une question dans le chat? Non, il y a aussi une question dans le chat. Très bien. Alors, c'est Jacques Audier qui nous dit très bien la coupe entre les 23 entrées de cimetière. Cela permettra d'avoir moins de feuilles dans les allées. Il y avait beaucoup de réclamations sur le sujet. Voilà. Et y a-t-il sur le chat, tu voyais autre chose, toi? Moi, je ne Question voyais... sans lien, des poubelles sont-elles prévues autour des étangs? Ah oui, je n'avais pas, voilà. Est-ce que Jérôme, tu veux répondre à cette question ou tu veux que je fasse? Peut-être Philippe, tu peux? Oui. Alors, il n'est pas prévu de rajouter des poubelles, enfin de remettre des poubelles autour des étangs, puisqu'en fait, la question des poubelles autour des étangs revient finalement à la question des poubelles dans la forêt, à savoir que quand on met des poubelles quelque part, eh bien, il faut accompagner ce mobilier urbain, on va dire, qui est plutôt urbain, avec un ramassage régulier. Or, en fait, la meilleure manière de préserver un endroit et de préserver aussi cet environnement et aussi une biodiversité, puisque quand on a des poubelles autour d'un endroit aussi préservé que les étangs, eh bien, il faut avoir des poubelles solides où la faune ne va pas se servir dans les poubelles et finalement sortir les emballages. C'est ce qui se passait finalement quand on avait les poubelles autour des étangs. Donc, la décision a été prise dans un premier temps là, en tout cas. On verra si on reste avec si le CEMEN plutôt, parce que c'est eux qui gèrent. Et c'est une suggestion qui a été faite par la municipalité au CMN, c'était de ne pas remettre de poubelles pour inviter les promeneurs à repartir comme ils le font si bien déjà en forêt, repartir avec leurs poubelles en prenant un sac avec eux, leurs déchets. Donc voilà, j'espère avoir répondu à cette question. Et on espère effectivement que le respect, notamment des visiteurs qui sont en dehors de Ville d'Avray, qui viennent visiter ce beau site, respecteront cette attitude civique. Merci Philippe. J'ajouterai deux éléments. C'est à ce que vient de dire Philippe Hetzberg. La première chose, c'est que cette politique-là, qui est valable dans de nombreux sites naturels, on souhaite l'étendre dans d'autres endroits de la commune. Parce que finalement, chacun doit être responsable de ses déchets. Mais autour des étangs, la commune, qui a quand même l'expérience depuis de nombreuses années de toutes ces problématiques printanières, met sur les deux principales rues d'accès des containers de taille conséquente, rue de Versailles, pour que ceux qui repartent puissent au moins les déposer dans ces grandes poubelles jaunes et vertes à roulettes que vous verrez donc rue du Lac et rue des Deux Étangs, côté rue de Versailles. Merci beaucoup, Jérôme. Je vois Alexandre qui pose une question, va me permettre de faire la transition tout de suite sur la partie 2 de cette réunion, puisque la question, c'est peut-on avoir un rapide point sur la situation des étangs? Eh bien, ça tombe bien, c'est un des deux points gérés de la partie 2. Donc, je propose de passer à la partie 2. Et pour la partie 2, nous allons évoquer le projet centre-ville dans un premier temps, et puis après, le point sur les étangs. Je vais donc laisser la parole à Aline de Marcillac et Elisabeth de Préaumont pour partager avec vous les points d'étape, comme il était prévu de vous en faire, notamment sur ces deux sujets. Merci beaucoup, Luc. Elisabeth, je commence et puis je te laisse la parole après. Ah si, on t'entend très bien. Ah bah, très bien, c'est revenu. Merci beaucoup. Parfait. Sur le projet de centre-ville, effectivement, nous n'en avons pas parlé depuis le début du mois de mai lors de notre dernier Zoom. Et à ce moment-là, nous avions annoncé que nous avions tiré parti de toutes les contributions recensées pendant la période de concertation
et que ces contributions allaient servir à faire évoluer l'avant-projet qui était le projet initial en fait présenté par le groupement. Donc, nous avons transmis toutes ces informations au groupement. Nous avons transmis aussi les évolutions de programme, mais aussi tout ce qui était bien entendu gardé dans la programmation. Et à ce stade, le groupement, d'un côté, la ville est en train de travailler avec tous ses partenaires que sont la préfecture pour les questions d'autorisation, les juristes, le groupement et les partenaires du projet, notamment par exemple pour ce qui concerne la résidence senior, de façon à ce que la copie puisse être travaillée. Donc en fait, à ce stade, à l'heure d'aujourd'hui, on n'a pas d'informations nouvelles, sinon qu'on sera en mesure de vous présenter probablement un projet début septembre, enfin courant septembre. Donc, mais il est important pour moi, c'est ce que je vous avais dit, c'était de dire que même si on n'avait pas de nouvelles, je vous dirais, bon, ben voilà, on n'a rien de nouveau à ce stade. C'est un petit peu ce que je fais, sinon, mais néanmoins, dans l'ombre, tout le monde travaille activement et on a eu encore ce matin, par exemple, une réunion sur le projet. Il y a un certain nombre de points d'ajustement parce que, en fait, comme le projet initial a été révisé, il y a un certain nombre d'implications sur le financement, sur les aspects juridiques, etc., qu'il faut qu'on puisse bien border avant de vous présenter une nouvelle version de ce projet. Voilà, Elisabeth, tu veux rajouter quelque chose ? Non, merci. Je pense que tu as tout dit. Effectivement, les ajustements sont techniques et juridiques et je pense qu'il faut se donner le temps de bien faire les choses de manière à présenter quelque chose dont on aura la certitude qu'il n'y aura plus de barrières à lever sur le plan institutionnel et juridique et pour pouvoir présenter à la rentrée prochaine des expressions graphiques que là, tout le monde pourra comprendre et interpréter. Merci à toutes les deux. Donc, je propose de faire maintenant le point sur aujourd'hui la situation sur les étangs. Et je vais laisser la parole à Aline de Marcillac. Merci beaucoup, Luc. Alors, en effet, vous aviez constaté que les travaux avaient été suspendus. Les travaux de finition de la digue aval avaient été suspendus. Je vous avais adressé un courrier qui avait été boîté chez tous les particuliers de la ville afin de vous tenir informés de ces difficultés. Alors, voilà, de quoi il s'agissait en réalité. Donc, vous avez pu constater que les travaux du vieil étang, eux, ont été terminés et l'étang a été remis en eau. Il y a encore des détails, enfin des points de végétalisation qui vont être retravaillés, qui vont être affinés l'hiver prochain, au moment où on fait les plantations. En revanche, la digue aval, elle, a été confortée, c'est-à-dire que la lame a été intégrée à l'intérieur de la digue, ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut dire que la digue est étanche. En revanche, pour pouvoir terminer l'ouvrage, il faut créer ce déversoir dont l'emprise sera en partie sur le terrain de Gessina, donc sur le talus qui se trouve juste en contrebas de la digue. Il se trouve que il y a un différend d'ordre juridique entre le Centre des monuments nationaux, qui est donc le maître d'ouvrage du chantier, qui a les étangs de coraux en gestion, et la société Gessina, qui, elle, est propriétaire du domaine de la Ronce. Aujourd'hui, tout le monde souhaite trouver une solution, y compris Gessina. Tous les partenaires s'accordent sur le bien fondé de terminer ces travaux, qui sont indispensables pour la sécurisation du site et des habitants. Donc ça, c'est vraiment pas un sujet. En revanche, il y a un petit différent juridique et donc les services juridiques et de Gessina et de l'État sont actuellement en train de travailler. Moi, je les ai tous rencontrés la semaine dernière pour faire un point sur là où ils en étaient. Quand le chantier avait été suspendu, j'avais signalé mon mécontentement, et je crois en votre nom à tous, puisqu'on a tous à cœur de voir l'étang neuf remis en eau et puis la promenade réouverte. Donc, ils sont sur la voie de trouver une solution. Dans l'intervalle,
j'ai demandé 2 choses. La première chose, c'est donc de pouvoir rouvrir la promenade, puisque vous avez pu constater qu'entre la forêt et la ville, il n'y a pas de zone de passage autorisée. Donc, les promeneurs, joggeurs et cyclistes emploient un passage interdit qui est justement par la digue aval, et voilà, en passant au travers de barrières, etc. Tout ça n'est pas terrible. Et du coup, le CMN s'est engagé à ce que la promenade soit réouverte là, incessamment. C'est peut-être déjà fait ou ce sera fait demain ou en tout cas dans les jours qui viennent. Et ce sera vraisemblablement fait au niveau de la digue amont. En tout cas, c'est ce qui me paraît très cohérent puisque les travaux sur la digue aval se poursuivent. Donc, en ce qui concerne, pour le coup, la suite des travaux, là, aujourd'hui, vous voyez peut-être qu'il y a des travaux en cours. En particulier, en ce moment, l'entreprise est en train de renforcer les vannes de fond, les vannes de vidange entre l'étang aval et le rue de la Ronce, qui permettent justement de réguler l'eau des étangs et surtout, et d'aller vers l'aqueduc qui va vers le parc de Saint-Cloud. C'est surtout vers l'aqueduc. Donc, ces vannes sont en train d'être révisées et c'est la raison pour laquelle, pour l'instant, l'étang est vide. Et entre les 2 étangs, il faut savoir que là, pour le coup, les vannes ont été refaites et au moment où il a beaucoup plu, vous avez peut-être constaté qu'il avait plu de manière absolument dramatique. Hein. On a eu des événements climatiques d'une très, très grande intensité ces derniers temps. C'est aussi ce que soulevait Jérôme Gacouin tout à l'heure quand il parlait du retard de certains chantiers sur la voirie. Eh bien, on a pu relever en fait en cumul de précipitations en juin plus de 131 mm d'eau, soit 155% d'augmentation par rapport à la moyenne des 40 dernières années. C'est énorme et c'est vraiment le signe aussi que des événements climatiques brutaux, on va en avoir de plus en plus, on en a déjà de plus en plus. Et compte tenu de la très forte porosité des digues au moment où la ville a alerté l'État, ça montre vraiment que ces travaux, il fallait les faire pour la sécurisation des habitants. Je précise du coup à la suite de ces événements climatiques intenses, le Centre des Monuments Nationaux a demandé, donc c'est le service des eaux et fontaines de Versailles en fait, de vider un peu l'étang, le vieil étang, parce que le niveau d'eau du vieil étang avait atteint ou était sur le point d'atteindre la cote d'alerte. Donc voilà, le système de régulation, ça fonctionne aussi comme ça. Donc, que dire ? Dans l'hypothèse où Gessina et le Centre des Monuments Nationaux trouvent rapidement une solution, alors à ce moment-là, on va pouvoir finir les travaux du déversoir et puis remettre en eau l'étang neuf de telle sorte qu'il retrouve le niveau attendu quand les étangs sont normalement pleins, en fait. Et ça, je souhaite que ça puisse être fait dans les meilleures conditions. Si toutefois, ils n'arrivaient pas à trouver une solution, à ce moment-là, ils se sont mis d'accord, même le Gessina et l'État, hein, pour que l'État engage une procédure d'expropriation, ce qui prendrait un petit peu de temps. Et donc, le temps que cette expropriation ait lieu, l'eau pourra être remise dans l'étang à un niveau qui serait intermédiaire pour assurer à la fois une remise en eau significative pour la faune et la flore, et en même temps, l'eau ne pourra pas être rétablie au niveau maximum, puisque le déversoir ne sera pas encore construit et le déversoir participe à la sécurisation complète du site. Voilà, donc moi, ce que j'ai vraiment insisté pour que la promenade puisse être ouverte, pour que la remise en eau puisse avoir lieu le plus vite possible, même si c'est une remise en eau partielle, et surtout, et là, ça a vraiment été un combat de ces derniers mois, pour que tous les partenaires se mettent autour de la table pour trouver une solution dans les meilleurs délais. Voilà, donc j'ai bon espoir qu'ils y arrivent. En tout cas, ils sont tous de bonne volonté pour y arriver. J'espère que j'ai répondu à des questions et s'il y a des questions évidemment sur ce sujet, j'y répondrai très volontiers. Merci beaucoup, Aline. Je dirais donc, a priori, nous ne voyons pas de questions. De toute façon, s'il y avait des questions… attendez, pas de questions, je propose…
Voilà. Elle peut Donc, être formulée sur le chat. Luc, elle peut être formulée sur le chat. Hein. Oui, alors elles peuvent être formulées sur le chat et d'autre part, elles peuvent être envoyées, je dirais, sur la plateforme citoyenne si vous avez des questions, je dirais, ultérieures. Donc, ce que je propose, c'est maintenant de passer sur les dates clés de la rentrée. Je veux bien, la régie, que vous passiez la slide. Voilà, les dates clés de la rentrée. Alors déjà, je dirais bien sûr, profitons des vacances, ça bien entendu, mais quand même la perspective, pardon, la slide avant, voilà. Donc, rentrée scolaire le mercredi 1er septembre, le forum des associations le samedi 4 septembre, le rendez-vous Zoom environnement donc le jeudi 16 septembre à 18h30, la journée du patrimoine, donc le week-end du 18 et 19, et puis notre prochaine rencontre mensuelle Zoom avec notre maire, donc le vendredi 17 septembre, donc à 18h30. Et je rappelle qu'il y a un Vénéagora ce dimanche pour ceux qui veulent, je dirais, compléter ce dialogue que nous avons eu ce soir, ou ceux qui n'ont pas pu être là. Donc, nous serons présents donc, à notre réunion mensuelle sur la place de l'église ce dimanche de 10h à 12h30. Et Agnès, ma collègue, me signale aussi que la journée de reprise pour les activités donc, périscolaires reprend le 1er septembre. Donc, avec la nouvelle formule, je dirais, mise en place. Donc, je vais laisser la parole à Aline de Marcillac maintenant pour conclure, gérer cette réunion de ce soir. Aline, je te laisse la parole. Eh bien, merci Luc, merci à tous ceux qui avaient participé, écouté ce Zoom. Nous tenons vraiment à garder ce lien avec vous de quelque manière que ce soit. Et là, c'est le 1er juillet, nous sommes le 1er juillet et vraiment à tous, je vous souhaite un très bel été, où que vous soyez. Profitez bien de vos amis, de vos proches, de vos familles et je vous souhaite que cet été vous apporte la respiration dont nous avons tous besoin et envie. Donc, et nous aurons grand plaisir à vous retrouver pour notre prochain rendez-vous en septembre. Voilà, mais d'ici là, tout l'été, la mairie est là, comme ça vous a été présenté durant ce Zoom. À bientôt et voilà, plein de bonnes choses à chacun de vous. Au revoir, bonne soirée. Merci beaucoup Aline, merci à tous. Bon été. Et vous pouvez bien sûr nous joindre, comme vous le savez, sur notre site, sur notre plateforme. Voilà. Bonne soirée à tous.